Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo détente. Je vais te parler de ce que j'appelle la loose du voyageur. Alors la loose du voyageur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est toutes ces petites choses qui peuvent te gâcher un voyage. Imagine tu as mis des mois à préparer le voyage de tes rêves. Tu arrives enfin sur place, ton rêve se réalise et là c'est le drame. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Eh bien on va parler de ça aujourd'hui. En première position, même si cette vidéo n'est pas du tout un top, je mettrai la météo. Voilà, la météo, phénomène incontrôlable qui peut te pourrir un voyage, qui peut détruire tes vacances, qui peut te faire déprimer. Imagine, tu as pris une semaine de vacances, tu arrives sur place et là, il pleut toute la semaine. C'est la misère. D'autant plus que généralement, dans ce genre de cas, la semaine d'avant, il faisait super beau. La semaine d'après, il fait super beau aussi. Mais la semaine où tu y es, c'est un temps pourri et ça te bousille toutes tes vacances, ça te bousille ton voyage. Ou alors pendant un voyage, tu vas à un endroit spécial pour voir un super beau paysage et là tu arrives et c'est le brouillard, genre tu vois rien du tout quoi. C'est le genre de truc horrible, je connais ça, je l'ai vécu pendant mon tour du monde à Zhangjiajie par exemple, voilà. Je suis arrivé, c'est censé être super beau, voilà, tu as un panorama magnifique sur des pics rocheux et tout. Malheureusement, le jour où j'y suis allé, eh bien, il y avait du brouillard absolument partout, on voyait que dalle et ça gâche vraiment l'expérience et c'est horrible. Alors ce que je trouve le pire avec la météo, la mauvaise météo, c'est quand il pleut au moment où tu arrives, voilà, le jour où tu arrives, tu vois, hein, ça me déprime. Mais à un point incroyable, tu vois. Imagine, tu as posé tes congés, tu as enfin fini de bosser, tu as préparé ton voyage pendant quelques mois, tu es super pressé d'arriver et tout. Et là, tu arrives, il flotte, il fait un temps gris dégueulasse, tu vois rien, ou il fait froid. C'est horrible. J'ai horreur de cette sensation quand il pleut, quand j'arrive. Ça m'est arrivé dernièrement quand je suis allé en Patagonie. Je suis arrivé à Ushuaia, il pleuvait, il faisait un temps gris dégueulasse. Ça a duré tout le temps où je suis resté à Ushuaia. J'ai fait toute une rando de 4 heures sous la pluie. Franchement, j'étais déprimé. Voilà, j'ai horreur de ça. Donc la météo, pour moi, c'est le top 1 de la loose du voyageur. Voilà, une mauvaise météo, ça te gâche facilement un voyage. Ensuite, autre chose qui peut gâcher un voyage, eh bien c'est tout simplement la maladie. Tu tombes malade. Alors il y a plusieurs cas possibles. Bien sûr, il y a la tourista. Voilà, j'en ai parlé. J'ai même fait une vidéo sur la tourista où je raconte une anecdote incroyable. Hein, comme tous les voyageurs, il m'est arrivé de choper la tourista. Voilà, il y a la diarrhée du voyageur. Et c'était une très très mauvaise expérience. Alors ça fait toujours rire après, mais sur le coup c'est vraiment pas drôle. Surtout que ça arrive toujours quand il ne faut pas. Voilà. Bon, c'est toujours embêtant d'avoir la chiasse, hein, on va pas se mentir. Mais en voyage, c'est toujours quand tu es dans un bus ou un train, que tu en as pour 16 heures de route, un truc comme ça. Mais c'est toujours quand il ne faut pas. Mais il y a aussi d'autres maladies, hein, voilà, c'est tout aussi embêtant. Je sais pas, tu chopes un petit rhume ou une grippe, voilà. Un truc qui te cloue au lit où tu peux pas bouger, tu as de la fièvre et tout, voilà, là ça te pourrit le voyage, tu restes carrément à l'hôtel, tu vois rien du tout. Généralement dans ces cas-là, il fait beau par contre, donc tu vois, c'est très embêtant, mais il y a plein de petites maladies comme ça qui peuvent être embêtantes. Ou le pire, c'est que c'est au moment de partir, tu sens que tu commences à avoir un petit peu mal à la gorge et tout, et là tu sais que tu vas être malade pendant ton voyage. Là, ça c'est terrible. Tu arrives sur place, tu as fait genre 12 heures de vol, tu arrives sur place, tu es malade. Ça c'est horrible. Tu étais bien avant de partir, tu arrives, tu es malade. Horrible. Ça s'appelle pas la loose du voyageur pour rien quoi. Hein. Ensuite, un troisième point, qu'est-ce qui peut gâcher ton voyage? Alors là, on va plus parler d'un voyage gâché sous forme de stress et de colère. C'est quand par exemple tu perds tes bagages, tu te les fais voler ou tu perds ta carte de crédit ou encore une fois on te la vole ou ton portable. Voilà, ça c'est le genre de truc qui énerve bien et surtout qui stresse. Imagine, voilà, tu arrives à l'aéroport, tu vas récupérer ton bagage et tu ne le vois jamais arriver sur le tapis. Parce que eh bien, la compagnie te l'a perdu. Voilà. Alors moi ça m'est jamais arrivé, ça, je touche du bois, j'en ai là, voilà.
sur ma petite table basse qu'on ne voit pas à l'écran. Mais ouais, voilà, la compagnie aérienne te perd tes voyages, alors là, c'est bon, t'as compris que ça va être un peu la merde, et bien sûr, t'es en stress et tout, ça engage plein de démarches administratives à faire. J'imagine que c'est horrible. Moi, ça me plairait pas du tout. Déjà, comme tous les voyageurs, je fais l'air décontracté quand j'attends pardon, mon bagage sur le tapis, mais je suis pas décontracté du tout. Je suis toujours en stress. S'il a 5 minutes de retard, tu vois, que tu vois tous les autres passagers avoir leur bagage et tout, là je commence à stresser, je me dis ils m'ont perdu mes bagages. Je pense qu'on est tous comme ça, hein. On attend avec toujours un petit peu de fébrilité notre valise ou notre sac sur le tapis convoyeur, et bon, on a toujours peur qu'il n'arrive pas, mais généralement il arrive. Donc ensuite j'en parlais, perte ou vol de carte de crédit ou quoi, bon ça par contre ça m'est arrivé, et alors moi on m'avait piraté ma carte et je ne pouvais plus m'en servir, j'en avais qu'une en plus. Là c'est chiant, c'est une source de stress énorme en plus, mais j'ai raconté ça aussi dans une vidéo. En plus j'étais pas très aidé par ma conseillère bancaire qui m'a foutu un peu dans le jus, quoi. Bref, voilà, j'ai eu un mois tout en stress, je ne pouvais pas me servir de ma carte de retrait. Heureusement, il y avait ma famille qui pouvait m'aider. C'était pendant mon tour du monde qui m'avait envoyé un peu de cash via Western Union. Mais voilà, j'étais en stress tout le temps, pendant un mois, quoi. J'avais peur, surtout ne pas dépenser trop d'argent, ne pas se faire plaisir, rien du tout. C'est vraiment une sensation horrible. Je te jure, ça gâche un voyage. Alors, quelque part, j'avais de la chance parce que moi j'étais en tour du monde, donc j'avais le temps. Mais si ce genre de truc t'arrive pour un petit voyage de 15 jours, là c'est mort. Ton voyage est fini, tu vas péter un plomb. Voilà. Il faut pas chercher ailleurs, c'est vraiment la grosse loose du voyageur, quoi. Ensuite, un autre point qui pour moi est vraiment dérangeant, c'est les gens. Voilà, quand il y a beaucoup trop de monde, ça m'est souvent arrivé en Chine, vraiment c'est surpeuplé, tu peux à peine bouger. Ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la loose. Voilà, c'est le genre de truc qui me stresse, qui m'énerve même. Tu peux pas bouger, tu peux pas apprécier le spectacle, il y a du brouhaha et tout, c'est horrible, je déteste ça. Je trouve vraiment que ça peut gâcher l'expérience. Ça ne gâche pas du tout un voyage, hein, on est d'accord, mais ça gâche une bonne partie, et bien souvent ça arrive au truc que tu veux voir absolument. Voilà, tu t'es déplacé dans un pays pour voir ça, et voilà, il y a trop de monde et ça te pourrit ton expérience. Parallèlement à ça, je peux ajouter aussi l'expérience qui ne correspond pas aux attentes. Voilà, ça c'est un peu la loose. Voilà, ça peut être à cause du monde, par exemple. Imagine, bon, tu as déjà vu sur Instagram, ça aussi, Instagram, j'en ai déjà parlé, toujours des photos magnifiques et tout, mais en réalité c'est jamais comme ça, hein. Voilà, imagine, tu vas à Rome, tu veux voir la fontaine de Trévi, c'est le truc que tu veux absolument voir, donc tu as un peu ton idée du truc, voilà, la jolie fontaine et tout, et là tu arrives, et bien c'est gavé de monde, voilà, tu vois rien, c'est très embêtant. Ça peut être ça, mais ça peut être par exemple aussi, c'est en travaux. Voilà, tu vas voir un monument spécial, genre tu te déplaces au Pérou pour voir le Machu Picchu, tu arrives au Machu Picchu, alors plutôt Agua Caliente, c'est la ville qui donne accès, et là tu apprends que le Machu Picchu est fermé pour travaux. Bon, c'est un exemple, ça n'arrivera jamais parce que le Machu Picchu c'est un site immense, ils vont pas refaire toute la cité d'un coup, mais ça peut arriver. Voilà, moi il m'est souvent arrivé d'aller voir de super monuments comme le Taj Mahal par exemple, et t'arrives et il y a un côté, il y a un échafaudage dégueulasse, voilà, qui est là parce qu'ils sont en train de refaire les façades et tout. Alors c'est un bien pour un mal parce que voilà, ils préservent le patrimoine, mais c'est vrai que quand tu as attendu des mois de voir ça, là tu arrives, c'est en travaux, c'est chiant. Voilà, ça te gâche un petit peu le voyage. Il y a aussi le cas où c'est fermé tout simplement. Voilà, tu t'es trompé de jour ou quelque chose comme ça, tu vas aller voir une œuvre d'art particulière dans un musée et t'arrives et merde, ce jour-là, il est fermé. Voilà, tu savais pas, t'as pas fait gaffe.
voilà, c'est embêtant, tu as fait 4 heures de route pour voir ça, mais tu peux pas le voir, quoi. Et enfin, un autre point qui peut gâcher ton voyage, c'est tout simplement le choc culturel. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé un petit peu en Chine, mais beaucoup en Inde. J'en ai parlé plusieurs fois. L'Inde m'avait filé un sacré coup. Et ouais, le choc culturel peut vraiment te gâcher ton voyage. Voilà, tu te sens pas à ta place, t'es pas bien, tu as envie de t'enfermer sur toi-même, de rester à l'hôtel. C'est particulier le choc culturel, pardon, mais ça peut vraiment gâcher ton expérience. Voilà, tu as même envie de rentrer chez toi. Encore une fois, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de visiter des choses, tu n'as pas envie de te frotter aux locaux. C'est vraiment quelque chose qui peut gâcher ton expérience. Encore une fois, ça peut aussi venir d'une idée que tu te faisais du pays. Voilà. De te dire ça va être super joli et tout, et puis au moment où tu arrives, c'est pas du tout ce que tu attendais, c'est même tout le contraire, hein, voilà. Alors ça porte un nom, hein, ça s'appelle le syndrome de Paris. Voilà, c'est les Japonais qui ont nommé ça comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que les Japonais se font une idée très romantique, très romancée de Paris. Voilà, ils pensent que Paris c'est Emily in Paris. Je sais pas si tu connais cette série, mais voilà. Et quand ils arrivent sur place, c'est le chauffeur de taxi pas aimable, c'est les poubelles par terre, c'est les gens qui les raquettent, c'est les serveurs désagréables aussi, voilà. Et les mecs sont choqués, quoi. Les pauvres petits japonais qui sont tout nickel. Quand tu vois, c'était déjà allé au Japon, bon, là-bas on est vraiment bien, hein, en tant que Français. Mais bon, eux, quand ils arrivent ici, c'est une autre paire de manches. Voilà, le syndrome de Paris, c'est un truc que les Japonais connaissent. C'est eux qui ont donné ce nom-là, et c'est quand tu as des attentes sur un pays, sur une destination, et que quand tu arrives, ça ne correspond pas du tout à tes attentes. Tu es choqué, tu es déçu, et là, ça te gâche vraiment ton voyage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Tu vois, c'était un petit sujet sympa comme ça. Pour échanger, en fait j'ai échangé tout seul avec ma caméra, mais c'est pas grave. Tu peux aussi me laisser en commentaire tes petites looses de voyage, tes expériences personnelles, tes petites anecdotes rigolotes ou pas, hein, ce qui a été horrible pour toi. Il existe plein d'autres looses du voyageur, on va dire, des autres choses qui gâchent ton voyage. Par exemple, une agression, voilà, c'est possible. Un racket, un vol avec violence qui peut t'envoyer à l'hôpital, ou pire encore. Les petites arnaques aussi, voilà, quand tu te fais voler des sous et tout, c'est pas super agréable, ça, surtout si ça se reproduit dans un même voyage, voilà, ça saoule bien. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser en commentaire ta petite anecdote. Et bien sûr, si tu ne connais pas cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, eh bien tu peux regarder d'autres vidéos et bien sûr t'abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir. Voilà, quand je vois un petit abonné en plus, je suis très content. Je t'invite aussi à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo si elle t'a plu. Voilà, ça favorise l'algorithme YouTube, ça montre ma chaîne à plus de monde, comme ça on peut parler voyage à toute une communauté, c'est sympa. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.